Salut à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la playlist formation trading sportif de A à Z disponible gratuitement sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui ensemble on va voir une nouvelle méthode d'investissement dans le trading sportif, ça va être la méthode du pré-match. Donc dans les vidéos précédentes on avait vu un petit peu le fonctionnement d'une cote, la vie d'une cote, et on a vu ensemble que la cote fluctuait bien avant que le match ne commence. Si on prend l'exemple du foot, les matchs sont le week-end, la cote va sortir quelques jours avant et c'est sur ce laps de temps de quelques jours que l'on va pouvoir réaliser des trades en pré-match. Ne perdons pas plus de temps, on commence la vidéo. Alors comme on a pu le voir, le trading pré-match, c'est tout simplement réaliser un trade avant que le match ne débute. Jusque là, tout est logique. On va voir que cette méthode nécessite un minimum de liquidité. Pourquoi? Car quand la cote va sortir, elle va pas être vraiment très bien ajustée. Il y aura très peu de liquidité disponible sur la cote, puisqu'en fait le bookmaker et pour nous la plateforme de betting exchange ne mettra à disposition que très peu de liquidité afin que les joueurs et les traders puissent réajuster les cotes en fonction de la liquidité qu'ils peuvent miser. Donc ça on l'avait vu déjà dans la vidéo sur le mouvement des cotes. Et le fait que le starting price, donc la cote de sortie, a peu de liquidité, va faire que la cote va être assez volatile, le marché va être assez volatile, et je mets bien des guillemets parce que sur la volatilité, ça va rester légèrement faible comparé à ce qu'on va pouvoir retrouver en live. Néanmoins, à partir du starting price, comme il y aura peu de liquidité, la cote peut fluctuer du tout au tout. Donc on préfère éviter de faire du trading pré-match en prenant une cote qui vient juste de sortir. On va préférer attendre quelques jours afin que la cote se stabilise un petit peu plus et qu'il y ait un peu plus de liquidité. Le fait qu'il y aura plus de liquidité permettra qu'il y aura une faible différence de ticks entre le back et le lay. Puisqu'au starting price, comme il y a peu de liquidité, il va y avoir une différence de cote entre le back et le lay qui n'existera pas s'il y a de liquidité présente. Donc sur la faible différence de ticks entre le back et le lay, je vais m'expliquer. En fait, quand tu vas faire du trading pré-match, si par exemple tu achètes un back à 1,50 et au moment d'acheter le back à 1,50, la cote du lay est disponible à par exemple 1,60, ça fait un écart de 0,10 ticks qui est un écart assez important. Alors que s'il y a plus de liquidité, ton back à 1,50, le lay sera potentiellement à 1,51, 1,52. Et donc pour le coup, ce sera beaucoup plus facile de faire du trading pré-match dans ces conditions. Pourquoi? Parce que si tu fais un back à 1,50 et que le lay et à peu de liquidité et qu'il est à 1,60, ça veut dire que tu devras attendre un mouvement de cote d'au moins 0,10 ticks pour être à l'équilibre. Alors que nous on veut faire du bénéfice, alors on a plus à gagner à se dire on fait un back à 1,50 et si le lay il est à 1,51, 1,52, il y a juste besoin d'attendre un mouvement de 0,01 ou un mouvement de 0,02 ticks pour être à l'équilibre et après attendre encore un petit peu plus longtemps et que le lay baisse en dessous des 1,50 et là de faire un bénéfice. Donc très important, trader sur des marchés avec un minimum de liquidité et une faible différence de ticks entre le back et le lay. Le top du top ce serait de ne pas dépasser un prix du lay à plus de 0,05 du prix du back. Là ce serait c'est le maximum, c'est le top du top pour commencer déjà à faire du trading pré-match. Ensuite pour cette méthode de trading, on va principalement baser son analyse sur l'information. On avait vu dans les vidéos précédentes au sujet du mouvement de la cote que en pré-match, il y avait divers facteurs qui pouvaient faire fluctuer la cote, dont l'information et le volume des liquidités qui sont présentes sur les cotes. Nous, pour se spécialiser dans le trading pré-match, on va vraiment prendre en compte l'information. Tous les événements sportifs et même extra-sportifs sur la vie d'un joueur vont potentiellement fluctuer sur la cote en pré-match et tout ça, on va le voir un peu tard dans la vidéo. Au sujet des avantages de cette méthode, en petit 1, il y a l'analyse qui est simple du mouvement de la cote. Alors il faut se dire que l'analyse va être relativement simple, étant donné que dans cette méthode, tu ne vas pas avoir besoin d'éplucher des feuilles et des feuilles de statistiques, regarder des matchs et faire une analyse très approfondie d'une rencontre sportive. Là, avec cette méthode, on ne va pas cibler un match en particulier, mais on va être plutôt en mode renard à essayer de renifler, chercher l'information qui pourrait faire chuter la cote. Donc pour analyser simplement pour cette méthode, ça va être tout simplement de checker l'information sportive tous les matins. Moi, je sais que quand je me réveille le matin, j'aime bien
allumer mon téléphone et pour le petit déjeuner, regarder toutes les informations qui s'est passées la veille. Et si par exemple je vois qu'un joueur important d'une équipe est absent, je sais que potentiellement la cote va augmenter pour la prochaine rencontre de l'équipe. Et à ce moment-là, je sais que je peux faire du coup un petit trade pré-match. L'analyse peut être aussi de se dire que pour les belles affiches du dimanche, par exemple, que tous les parieurs du dimanche vont miser le jour même sur la grosse écurie, ça va faire amener beaucoup de liquidité sur la cote, et si le jour même la cote engrange beaucoup de liquidité, forcément le marché va être à tendance baissière, et si j'ai pris la cote un peu plus tôt, quelques jours avant, je sais que je pourrais faire une plus-value juste avant que le match ne commence. L'analyse va être aussi de regarder un petit peu les gros influenceurs qui ont une grosse communauté et qui balancent des pronostics la veille pour le lendemain ou pour le jour même. Si ces influenceurs ont une grosse communauté et que cette communauté suit ces influenceurs et qu'ils misent assez d'argent, pareil, la cote elle va chuter. Et si la cote chute, je peux me dire que dès que l'influenceur sort son pronostic, je prends le match, je back et j'attends tout simplement que toute sa communauté prenne le bet aussi et après fasse diminuer la cote. Donc tu vois, c'est des petites analyses qui sont simples à mettre en place et il n'y a pas besoin de recherche poussée pour pouvoir faire son trade. Ensuite, le deuxième avantage, ça va être qu'on peut mettre en place un effet de levier et un stop loss plus important. Alors sur cet avantage-là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail puisque il va y avoir une vidéo spécialisée sur l'effet de levier et le stop loss. Mais puisqu'on part du principe qu'en pré-match, la volatilité du marché est assez faible, on sait qu'il n'y aura pas de mouvement de cote très important, donc on peut se permettre de miser un petit peu plus que d'ordinaire avec un effet de levier et mettre un stop loss au cas où la cote aurait un mouvement inattendu et très important. C'est très rare, mais ça pourrait être par exemple le cas si on apprend que tout l'effectif d'une équipe a chopé le Covid et que finalement ça va être l'équipe B qui va être alignée pour le match du week-end. Potentiellement, là la cote va énormément fluctuer et là ça peut être important du coup d'avoir un stop loss. Mais il est possible pour le coup de faire un effet de levier et donc booster ses bénéfices. Le troisième avantage, et qui n'est pas des moindres, c'est que cette méthode ne nécessite pas de live. Puisque tu vas faire du trade pré-match, tu n'en as rien à secouer du live. Ça va être une méthode qui n'est pas du tout chronophage, contrairement au live. Pourquoi? Parce que si tu prends la cote, on va dire assez tôt, quelques jours avant le début du match, tu auras juste finalement à checker, on va dire tous les jours, que la cote n'a pas trop fluctué et n'est pas partie dans tous les sens. Donc tu checkes tous les jours et puis le jour même du match, par exemple si le match est le soir, le samedi soir à 21h, eh ben tu peux checker le samedi matin, le samedi midi, le samedi dans l'après-midi. Et voilà, ça prend vraiment 30 secondes à aller checker la cote. Et ce n'est pas du tout chronophage, t'as pas besoin de live. Et ça te laisse une vie à côté du trading. Maintenant, voyons les inconvénients ensemble. En petit 1, il faut une bonne connaissance du sport et du marché. Moi, je suis spécialisé foot, donc si je connais bien le foot et que je connais la tendance des marchés, je vais pouvoir faire du trading pré-match. En revanche, je n'y connais rien en rugby, je n'y connais rien en tennis, donc ça va être compliqué de pouvoir faire une brève analyse et de savoir le mouvement de la cote avant le début du match. Donc c'est très important d'avoir une connaissance du sport. Ça paraît une généralité assez indéniable. De toute façon, que ce soit dans les paris sportifs ou le trading sportif, évidemment, tu dois connaître ton sport. N'essaie pas de faire du trading sportif en pré-match sur des sports que tu ne connais pas, des compétitions que tu ne maîtrises pas. Ou alors, si tu as une stratégie bien établie, comme par exemple suivre un influenceur. Donc lui, s'il te dit, et s'il balance un pronostic, que ce soit en rugby ou en tennis, même si tu n'y connais rien, tu sais que la communauté va suivre le prono, et si elle suit le prono, la cote va baisser. Donc à la rigueur, pour ça, c'est potentiellement possible. Ensuite, on va avoir en petit 2 la nécessité d'une grosse bankroll. Alors si tu fais que du trading pré-match, ça peut aller. Après, si tu rajoutes à ta bankroll des stratégies live, tu vas avoir besoin d'une grosse bankroll, puisque si tu fais du pré-match, c'est un petit peu comme si tu faisais du betting sur le long terme. Tu vas avoir ta mise qui va être bloquée un certain laps de temps. Et avec une mise bloquée un certain laps de temps, eh bah du coup ça diminue ta bankroll et tu peux potentiellement ne plus avoir assez si tu fais du live. Et c'est d'autant plus important d'avoir une grosse bankroll si tu appliques justement un effet de levier avec un stop loss. Là du coup tes mises seront plus conséquentes, donc après il faut que la bankroll puisse suivre de manière convenable. En troisième inconvénient, c'est que tu vas avoir de faibles bénéfices. Ça va être des bénéfices de la même hauteur que le scalping, ça va être vraiment des tout petits bénéfices. Pourquoi? Parce que tu vas acheter une cote et une revendre une cote avec une faible marge de ticks.
Donc du coup, les bénéfices vont être un peu plus faibles. Mais tu vas pouvoir les faire de manière plus récurrente. Et puis tes pertes aussi vont être assez faibles. Parce que si la cote ne va pas dans ton sens, bah tu peux fermer ton trade. Et dans ce cas-là, tu fais une petite perte. Donc faible bénéfice, mais aussi potentiel faible petite perte. Donc ça s'équilibre. Et après, il y a toujours moyen de booster un petit peu ces bénéfices grâce à l'effet de levier. Donc pour illustrer la petite présentation, on va prendre quelques exemples. Et dans cet exemple-là, on est sur un match de l'AC Milan contre Parme. Donc on va s'intéresser tout particulièrement à la cote de l'AC Milan en pré-match. Donc on peut voir la cote d'ouverture se situer aux alentours de 1,33, qu'elle a vite augmenté à peu près 1,37, et ensuite elle est descendue, elle est remontée. Et c'est ce que je te disais au préalable, c'est que tu vas pas prendre la cote au starting price, parce que bah tu vois qu'elle peut fluctuer un petit peu dans tous les sens, le temps qu'elle s'ajuste vraiment. Et à part si tu es vraiment sûr de ton coup, fais-le. Mais c'est assez déconseillé parce que la cote aurait très bien pu monter comme descendre. Ça aurait été vraiment aléatoire, à moins que tu aies vraiment une très bonne connaissance du marché, une très bonne connaissance du sport et de l'équipe. Tu aurais pu potentiellement le faire. Mais ce qui est recommandé généralement, voilà, c'est d'attendre un petit peu quelques jours, que la cote se stabilise, et là on a pu voir voilà qu'elle s'est stabilisée aux alentours de 1,32, 1,33. Ensuite ce qui s'est passé, donc elle est stabilisée à 1,33 et il y a eu l'annonce que Zlatan Ibrahimovic serait absent pour plusieurs matchs, et Zlatan étant un bon buteur et un joueur phare de l'équipe de Milan cette saison, la cote elle a automatiquement réaugmenté. Tu vois, elle est passée de 1,33 à 1,36 pour atteindre les 1,37 et 1,38, 1,39. Donc très clairement, à l'annonce de l'indisponibilité de Zlatan, tu aurais pu vendre le lei à 1,33 et attendre tout simplement le début du match et faire un back à 1,38, 1,39. Tu aurais fait donc une plus-value. Là, on a réagi sur un événement en pré-match, un événement sportif sur la blessure de Zlatan Ibrahimovic. En deuxième exemple, nous avons le match Barcelone contre Levante, et c'était un match, si mes souvenirs sont bons, le dimanche soir à 21h. Donc en reprenant l'exemple, on voit que le starting price était au niveau des 1,23, que la cote a énormément monté pour rebaisser, pour remonter et se stabiliser aux alentours de 1,31, 1,32. Ensuite, la cote a continué à filer un petit peu, elle est descendue, et ce qui a fait chuter cette cote, c'est en fait tout simplement, alors je les appelle les parieurs du dimanche, mais voilà, ce sont toutes les liquidités des parieurs qui, le jour même ou alors la veille, se sont dit que Barcelone contre Levante, la cote à 1,27 ou 1,29 était value, et ils se sont dit, bon bah c'est de l'argent facile, Barcelone va forcément gagner. Du coup, il y a une grosse quantité de parieurs, une grosse quantité de liquidités qui sont arrivées sur la cote. Donc, on peut voir qu'elle a diminué. Donc, elle est passée de 1,31, 1,32 à 1,26, 1,27. Donc là, ça fait une légère différence de ticks, mais ça fait quand même une différence et une plus-value. Donc voilà pour les deux petits exemples. Donc l'AC Milan et Barcelone, forcément, c'est des équipes du Big Five, des gros championnats. Donc là, il n'y a pas un problème de liquidité en pré-match avec la différence du back et du lay. Après, avoir un petit peu avec les championnats un peu plus exotiques, de faire attention à ça, mais on voit très clairement que la cote chute assez facilement si tu as les bonnes informations et si tu as la bonne connaissance du marché. Voilà pour la méthode du trading pré-match. Alors c'est vraiment faisable sur tous les sports du temps que tu connais le sport en question. Comme la vidéo précédente sur la méthode du scalping, je suis pas trop rentré dans les détails et avec très peu d'exemples. Pourquoi ? Je vais te faire un cours spécifique sur le pré-match. Il y a énormément de potentiel sur le pré-match. C'est de plus en plus tendance, entre guillemets. On va dire que les opportunités étaient plus belles il y a encore quelques années et qu'elles le sont un petit peu moins maintenant. Mais il y a toujours de belles opportunités de trading et qu'elle a le gros avantage de ne pas nécessiter de live. C'est ce qui freine énormément de parieurs et de traders. Ça va être le live. Et on peut voir, voilà, en pré-match, donc sans live, de manière non chronophage, réussir à faire des petits gains récurrents assez facilement. Je mets des guillemets sur le facilement parce qu'il y a quand même du travail derrière tout ça. Mais il est possible de s'en tirer assez facilement sur ce genre de marché sans prendre trop de risques. Et ça va être quelque chose que je vais vraiment
est détaillé dans, je pense qu'il y aura une formation et une playlist YouTube spécialisée pour le pré-match. En attendant, si tu veux en savoir un petit peu plus, en dessous il y a un lien où tu peux télécharger tes 3 premières stratégies de swing trading. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Et il y aura aussi, accompagné des 3 fiches stratégie, un petit PDF où je fais une étude de cas, de nouveau sur un trade pré-match et cette fois-ci sur un match de rugby. Donc n'hésite pas à télécharger, c'est gratuit et tu vas encore en apprendre davantage. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la mettre en commentaire. N'hésite pas aussi à m'aider à référencer la chaîne YouTube en lâchant un petit like sur la vidéo. Ça ne coûte rien et ça va référencer mon travail, ça fait plaisir et ça va me permettre d'en faire beaucoup plus. Sur ce, je te souhaite une agréable journée et je te dis à bientôt. Ciao!